Bonjour à tous. Bienvenue de nouveau dans la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui, nous allons parler d'un conseil le plus important pour réussir sa transition au cru cette année et ne plus attendre. Alors, restez avec nous. Avec Carolina, expert en alimentation, en nutrition végétale et avant tout enseignante pour les futurs thérapeutes et pour tous ceux qui aimeraient bien apprendre et comprendre l'alimentation vivante, végétale, l'alimentation qui soigne pour eux et leur famille. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez rejoindre la formation cette année ou le programme Transformation. Nous avons des places uniques, nous avons des promotions, alors n'hésitez pas. C'est les derniers moments d'enseignement. Qui sait, peut-être l'année prochaine, je le ferai plus. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire exactement comment réussir sa transition au cru. Parce qu'il y a une erreur que beaucoup de gens font. Beaucoup de gens font. Que ce soit dans le végétal, que ce soit dans le cru, mais beaucoup dans le cru. C'est qu'on ne prend pas ces modes de vie, d'accord, comme un mode de vie. On se dit, je vais passer au cru pour guérir telle et telle chose. Je vais passer au cru, c'est une diète de cru, je ferai ça pendant un certain temps et après on verra. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que ce n'est pas une transition linéaire, d'accord? On mange, d'accord, on essaye de manger cru, on s'alimente plus ou moins bien, on fait plein d'erreurs et je peux vous dire, je travaille avec des crudivores à 100% qui font plein d'erreurs et que leur santé n'avance pas. Et ce qui se passe, c'est qu'après, une fois que vous avez des gènes, vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous n'êtes pas satisfait des résultats ou que tout simplement vous avez trop faim, vous switchez vers une autre alimentation. Ou vous revenez des classiques au cru. Classique au cru. Dimanche en famille, on mange classique et après, durant la semaine, je m'affame avec le cru. On ne peut pas vivre de salade et de jus de légumes. On ne peut pas vivre de gras, ce qui est totalement contre la physiologie du corps humain. Et il y a des milliers d'études qui montrent la même chose. Il y a une supériorité d'alimentation vivante et d'alimentation low fat par rapport à l'alimentation low carb, tout simplement. Donc, ça veut dire pauvre en graisse versus pauvre en sucre. Il est clair que lorsque vous éliminez les sucres transformés, votre santé se porte mieux. C'est sûr. Lorsqu'on élimine les produits transformés, vous allez aller mieux. Mais en remplaçant toutes ces choses-là par les légumes et les gras, nous avançons juste un tout petit peu. Remplaçons tout ça par une alimentation réellement structurée qui vous maintient à long terme. Et aujourd'hui, moi, je suis crudivore plus de 10 ans, mais ça fait des années que je le répète, alors ça doit faire beaucoup plus. Mais je suis extrêmement nulle en comptant des années. C'est pas parce que je ne sais pas compter, c'est parce que ça ne m'intéresse pas tellement. J'ai d'autres choses dans la tête que vraiment me poser des questions. Il y a des gens qui sont super doués là-dessus, ils savent toujours quelle année, combien de temps, etc. Et comme une petite anecdote, on ne se rappelle même pas avec Abel combien de temps on est ensemble. Donc, pour vous dire quelle importance les années ont pour nous. Le temps, c'est une matière tellement souple que le temps et l'espace, ça ne devrait même pas se compter, à vrai dire. Et j'en suis sûre que vous ressentez que le temps s'accélère énormément. Et ce que vous avez pu faire il y a 2 ans, en une journée, vous ne pouvez plus faire. Alors, dites-moi si c'est le cas. Donc, le temps n'a pas tellement d'importance, mais ça fait très longtemps que je suis au 100% cru. Et c'est ce qui m'a réussi personnellement le mieux au niveau d'énergie. J'étais très longtemps malade, je suis très mince pour ne pas dire maigre, mais j'étais un squelette. Alors c'était un immense avancement par rapport à ma santé. J'étais quelqu'un qui avait du mal à monter les escaliers, tellement j'avais des soucis d'assimilation et de troubles digestifs qu'aujourd'hui, je peux vous dire clairement, mon corps, à mon âge, se porte le mieux avec le 100% cru.
Après, ce n'est pas le choix de tout le monde et ce n'est même pas le choix de ma propre famille. D'accord? Et que Abel ou ma fille peuvent se permettre de manger un peu de cuit sans aucune perturbation réelle sur leur santé. Moi, littéralement, je manque d'énergie après. C'est trop lourd et trop transformé déjà pour mon corps. Mais c'est une expérience personnelle. Après, je ne dis pas que tout le monde doit être absolument crudivore. Mais tout le monde doit choisir une ligne conductrice de ce qu'il fait. Tout le monde doit savoir pourquoi nous avons besoin de certains nutriments et où les trouver. Nous discutons de tout ça dans la formation, nous discutons de tout ça dans le programme Transformation également pour vous donner des clés d'éducation. Parce que beaucoup de gens essayent de faire des choses qu'ils voient, qu'ils ont suivi des stages de cuisine, alors ils mélangent tout pour obtenir des sortes de recettes savoureuses, mais ça n'a rien à voir avec une vraie alimentation végétale qui soigne. La cuisine et l'alimentation qui soigne, c'est deux choses différentes. Parfois, ça va ensemble, mais la plupart du temps, pas du tout. Préparer des crackers, des houmous, des salades composées arrosées de vinaigre et de l'huile avec des noix de cajou qui ne sont pas crues d'ailleurs, des graines, des différents pâtés d'oléagineux en plus d'avocat, l'huile de coco, l'huile de cacao, beurre de cacao, d'accord, pour faire vos confiseries et compagnie, tout ça riche en sel, riche en cacao, riche en vinaigre et riche en autres produits transformés. Malgré tout, beaucoup de choses déshydratées, de fruits séchés et ainsi de suite. Beaucoup trop compliqué, beaucoup trop complexe. Nous sommes appelés à manger les fruits de la terre et pas les transformations qui ressemblent à l'alimentation classique. Alors, c'est quoi les plus grandes erreurs? C'est qu'on fait de ces modes de vie soit un remplacement pour ce qu'on a déjà fait et on n'apprend pas réellement à manger, soit on fait de cette alimentation une cure détox, une cure pour obtenir résultat, dans l'espoir de pouvoir revenir à l'ancien avant. Dans l'un comme dans l'autre cas, il n'y a pas le réel switch mental et émotionnel qui nous emmène vers un mode de vie totalement différent. Ce n'est pas un régime, c'est un mode de vie qui emmène les différents niveaux de notre conscience, que ce soit le corps, le mental, les émotions, mais aussi le spirituel. Tout ça est relié et influencé par l'alimentation et notre état intérieur et extérieur influence également ce qu'on mange. Évidemment, il y a une grande puissance de la société, il y a une grande puissance des lobbies qui nous poussent à croire des choses erronées et les études sont là, les chiffres sont là. Et nous ne sommes pas là ici de montrer des fiches, mais vous avez tout ça dans la formation. Aujourd'hui, moi, je veux vous faire prendre conscience des pouvoirs de l'alimentation végétale et vivante parce qu'elle peut vous emmener vers des choses extraordinaires. Mais il faut persister, il faut comprendre ce qu'on fait, il faut être sûr de ce qu'on fait. Parce que lorsque vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, en moindre difficulté, vous allez changer de cap, tout simplement. Parce que vous ne savez pas pourquoi et comment aller sur ces chemins-là. Et ça demande d'éducation, mais aussi de décision intérieure, mais aussi d'une certaine... vous voyez, c'est comme vous faites du sport, vous savez très bien que si vous le faites une fois par mois, ça ne marche pas. C'est une dédication, c'est un objectif, c'est une motivation, c'est quelque chose qu'on a compris, on sait pourquoi on le fait. Et jusqu'à qu'on n'a pas arrivé au bout, on ne lâche pas. C'est aussi une détermination de l'âme, une détermination de votre personnalité. Évidemment, vous pouvez ne pas avoir cette détermination ou être tout simplement une girouette dans le vent lorsque vous n'êtes pas bien nourri, lorsque votre cerveau n'est pas bien nourri. Et donc, l'alimentation qui est pauvre en sucre, parce que tout le monde a peur de sucre aujourd'hui, les fruits, ça cause le cancer, hein.
Vous allez aussi être dans cette girouette mentale, d'accord, des manipulations au niveau d'alimentation parce que vous n'avez pas de connaissances. Et j'ai eu ces dernières semaines un peu de consultation avec des personnes réellement désespérées qui ont fait tellement de choses, qui sont tellement à un autre niveau déjà d'éducation alimentaire et qui font plein d'erreurs. Et ça m'attriste parce que je trouve qu'il manque la ligne conductrice. Vous avez des milliers de vidéos sur notre chaîne, bon, des centaines, pour pouvoir s'éduquer et pour pouvoir apprendre des choses. On a fait quelques petites erreurs dans le passé, comme s'amuser ou utiliser les poudres protéinées et ce genre de choses qui n'étaient pas au top et qui nous ont apporté plus du mal que du bien à long terme. Mais on a à recorriger certaines choses, hein. On a toujours le droit de tester, de faire une erreur, mais on n'a pas changé notre cap. On n'a pas switché d'une alimentation telle contre telle, on n'a pas fait vegan et paléo ou cru et ceci. On a toujours été dans le même objectif, en ajustant des petites erreurs. Ça, il n'y a pas de souci. On peut faire des petites erreurs, on évolue, on apprend toujours, on ne s'arrête jamais. Et je peux dire, je suis expert, mais je n'arrêterai jamais à apprendre. Ça, c'est une chose qu'il faut continuer à faire. Et c'est pour ça aussi que notre formation n'arrête pas de grandir, parce que, pas au niveau de participants, mais au niveau de contenu. Parce qu'il y a des choses qu'on comprend de mieux en mieux, qu'on apprend, qu'on expérimente, qu'on apprend par l'expérience. Il y a des cas très particuliers qu'on accompagne et donc ça nous fait toujours grandir et évidemment les recherches sont toujours là. Et les prises de conscience également. On ne peut jamais s'arrêter. Mais je vous encourage de faire de même. Ne pas vous arrêter là où vous êtes, de creuser encore plus loin. Si votre objectif est d'aller vraiment vers le bien-être, il faut dédier son temps et ses énergies pour y arriver. Et ça demande détermination, ça demande une prise de décision, ça demande maintenir ce que vous faites aussi dimanche en famille. Et ne pas changer de cap. Au restaurant, dans votre entreprise et partout où vous allez manger. Ça ne change pas que Noël, on mange différemment. On mange pareil. On mange végétal, on mange cru, on s'achète peut-être d'autres fruits, on se gâte peut-être avec quelque chose de moins commun au quotidien, mais ça reste toujours la même chose. Et pour vous dire, cette année, j'ai passé Noël, on y reviendra, dites-moi si ça vous intéresse, Noël en faisant la cure de jus, l'anniversaire en faisant la cure de jus, Nouvel An qui était juste avant en faisant la cure de jus, l'anniversaire de ma fille en faisant la cure de jus. Et ça n'a pas été un drame. Je me suis fait des jus qui m'ont fait plaisir. Évidemment que j'avais envie de croquer dans un fruit, mais j'étais en cure de jus. C'est une décision. Ce n'est pas quelque chose qu'on choisit pour changer dans 2 semaines si ça ne nous plaît plus. C'est un engagement. C'est pareil pour le sport. Vous pouvez peut-être changer des poids, vous pouvez peut-être changer de workout, mais si vous voulez obtenir les objectifs, il faut s'élever et le faire tous les jours. Et c'est pareil pour l'alimentation. Alors, dites-moi si cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner pour que je puisse vous éduquer encore et encore. Parfois, c'est des vidéos très précises. Parfois, je vais vous juste réveiller ou motiver pour que vous puissiez avoir la détermination. Et n'hésitez pas, il y a les dernières places pour la formation et peut-être on va faire un programme transformation unique avec moi, commençons avec le mois d'avril. Alors, n'hésitez pas, si vous souhaitez être éduqué dans un but personnel et familial, de prendre cette place parce que ça sera une seule fois que je vais animer ça, moi, en personne, en live. Alors, profitez-en une fois cette année et peut-être une fois pour tout. Et on se voit la semaine prochaine.